Chers internautes de la radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV, nous avons le plaisir de vous retrouver à nouveau sur nos plateformes digitales Facebook et YouTube. Et aujourd'hui, pour votre émission RMZ Sport, nous avons le plaisir de recevoir Soaro Mandjan, dit Libero. Il est l'entraîneur de l'AS Castor. Il va revenir un peu sur son parcours dans le mouvement Navetan et nous parler de son poste d'entraîneur à l'AS Castor et ses ambitions pour ce métier qu'il adore tant. Bonjour coach et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonjour monsieur Olivier et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui dans ce plateau pour pouvoir parler un tout petit peu de moi. Donc c'est un peu difficile de pouvoir parler de moi. Bon, mais tant mieux que moi je vais essayer de faire un tout petit peu le parcours en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Voilà, parlez-nous un peu de votre parcours en tant que joueur, vos débuts dans le mouvement Navetan, dans des AIC. Bon, moi, mon début en tant que joueur dans le mouvement Navetan, j'ai commencé ma carrière à l'AS Real de Ziguinchor, où j'ai débuté en catégorie cadette. J'ai fait 4 ans à l'AS Real en catégorie cadette, où pratiquement j'ai remporté tous les trophées en coupe zonale et en coupe du maire. Donc en 2010, c'est en ce moment-là que je suis monté en catégorie senior. J'ai fait 3-4 ans en catégorie senior. Donc voilà. Et en catégorie senior aussi, je n'ai pas pu aussi avoir la chance de remporter des trophées comme je l'ai fait en catégorie cadette. Mais par contre, voilà, j'ai eu à jouer des finales là-bas. Et des finales malheureusement que j'ai perdu. Oui. Donc dans mon cursus de jour, j'ai gagné 2 trophées en catégorie non pardon, 3 trophées en catégorie cadette et une finale perdue en catégorie senior. Oui. Donc après mon départ de l'AS Real en 2014, bon, ça a été très difficile pour moi de quitter l'AS Real parce que c'était l'AS de mon cœur. C'est là où j'ai tout fait, c'est là où j'ai commencé. Donc en 2013 que j'ai eu la chance de pouvoir jouer à l'AS Castor où j'habitais depuis 2006. Donc j'ai fait 2 ans à l'AS Castor en tant que joueur. Donc en 2013 et 2014. C'est à partir de 2014 que j'ai raccroché en tant que joueur suite à des blessures qui ne m'ont pas permis de pouvoir continuer mon rêve d'être footballeur. Donc c'est à ce moment-là que voilà, donc j'ai arrêté ma carrière de footballeur pour embrasser l'autre métier qui est le métier d'entraîneur. Comment ça s'est passé avec l'AS Castor? Bon, vraiment, lorsque j'étais parti là-bas en tant que joueur, ils m'ont accueilli là-bas, ils m'ont ouvert la porte. Donc j'ai joué là-bas en 2013 où on s'est fait éliminer, je pense, en match de poule. Et en 2014, je suis revenu comme étant ma deuxième année en tant que joueur à l'AS Castor. C'est en ce moment-là, en étant joueur même, que m'avait confié l'équipe cadette de l'AS. Donc en étant joueur, j'étais en même temps l'entraîneur. Donc vu que j'ai vu malheureusement ces années-là, les blessures se répétaient. Donc voilà, je ne pouvais pas continuer ma carrière de footballeur. Donc j'ai pu avoir l'opportunité de poursuivre l'autre métier qui est le métier de l'entraîneur. Donc c'est en ce moment-là que voilà, j'ai choisi de continuer d'entraîner l'équipe cadette et abandonner ma carrière de footballeur. Vous jouez à quel poste? Je suis défenseur central, le poste de défenseur central. Donc c'est un peu difficile de parler de moi, mais voilà, c'est d'où même vient le nom de libéraux. Et depuis que j'étais tout petit, donc j'ai joué en défense centrale. Donc j'ai eu des grands frères comme les Moussa Ndao de la génération FM et autres là, qu'on habitait ensemble. C'est des grands qui m'ont vu grandir. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui m'ont donné ce surnom de libéraux là. Parce que bon,
il disait que je jouais tellement bien dans ce poste-là qu'ils m'ont surnommé le nom de libéro. Non, je suis polyvalent parce que voilà, en dehors du poste de libéro, je jouais aussi comme milieu défensif, parce que Paul Scholes était mon idole. Voilà, donc une fois arrivé aussi en catégorie senior, en catégorie junior pardon, à Santiago Club, c'est en ce moment-là aussi que ce Lai m'a transformé pour me faire jouer en latéral aussi. Donc je jouais 3 postes dans le terrain. Je peux jouer axe central, je peux jouer comme milieu défensif, mais je peux jouer aussi comme arrière gauche ou droite. Donc vous avez eu à jouer à Santiago. Oui, Parle-nous un peu de cette aventure. Bon, l'ASC et Santiago Club, en ce moment-là, lorsqu'on était jour à l'ASC Real, notre entraîneur qui s'appelait Laye Diata, qui est actuellement à l'AS Saloum, que je salue de passage. Voilà, donc c'est lui qui m'avait amené à Santiago Club pour compétir là-bas en catégorie junior. Donc j'ai eu à jouer 2 ans, 2 ans là-bas avant de quitter l'AS et Santiago Club et aller à Ziguinter Academy. Oui. Les trophées, vous n'avez pas pris avec l'AS Santiago avant de rejoindre Ziguinchor Academy? Non, des trophées à l'AS Santiago, non. Parce qu'en ce moment-là, malheureusement, on s'entraînait, mais on n'avait pas eu la possibilité de jouer des matchs de championnat. Oui. Donc ces deux années-là, on s'entraînait, mais malheureusement, on jouait pas. Donc on s'entraînait jusqu'à la fin de la saison. Mais la Ligue n'organisait pas de championnat. Quoi. Donc on jouait des tournois internes entre les clubs là-bas. Mais en tant que championnat régional, je n'ai pas eu la chance de remporter des trophées là-bas. Après le Santiago Club, vous avez rejoint Ziguinchor Academy. Et c'était en quelle année et pourquoi ce choix? Voilà, donc Ziguinchor Academy, c'était les années 2010, 2011 et 2012. Les années où Ziguinchor Academy rayonnait en catégorie cadet au niveau national. Oui. Il y a aussi l'un de mes ex-entraîneurs de Real, qui est M. Sega, coach Sega, lui aussi qui était à Ziguinchor Academy. L'actuel aussi coach du Casa Sport aussi, coach Ansou Diadjou. Donc voilà, c'est eux qui m'ont visé, qui m'ont convaincu de pouvoir venir à Ziguinchor FC Academy là-bas. Et trouver là-bas le plus jeune coach Kha. Voilà, donc celui qui nous entraînait là-bas. Donc on a eu la chance de gagner le championnat régional là-bas en 2011. Et aussi la Coupe du Sénégal aussi en 2011. Mais en ce moment-là aussi, je n'étais pas titulaire dans l'équipe, mais j'étais dans l'effectif. Oui. À part Santiago et Ziguinchor, est-ce qu'il y avait des clubs qui vous courtisaient? Bon, il y avait des clubs à ce moment-là, non. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de clubs. Donc, à part Santiago, Ziguinchor Academy et Casa, donc pratiquement il n'y avait pas d'autres clubs ici. Les clubs n'étaient pas nombreux ici. Donc pratiquement c'était les 3 clubs qui étaient là. Mais voilà, je n'ai pas eu la chance de pouvoir jouer au Casa Sport. Mais aussi je n'ai jamais aussi été dans les tests du Casa Sport pour pouvoir essayer d'être pris là-bas. Donc mon choix c'était entre Santiago et Ziguinchor. C'est Santiago que j'ai débuté. Et ensuite terminé à Ziguinchor en tant que joueur au niveau du club. Maintenant, lorsque vous êtes parti à Castor, vous jouez en même temps, vous étiez aussi entraîneur de l'équipe cadette. Ce n'était pas aussi facile. Hein? Bon, pour vous dire vrai, au début c'était un peu facile parce que vous savez, les cadets s'entraînaient le matin et les seniors le soir. Donc pour cumuler les deux là, c'était pas un problème. Mais voilà, au début, ce n'était pas un problème. Mais malheureusement, voilà, après, pendant la période de l'année scolaire, c'est un peu difficile parce que les cadets aussi s'entraînent le soir. Donc, tu ne peux pas être jour en même temps aussi être entraîneur à ce moment-là.
Mais bon, puisqu'on dit qu'une équipe c'est une staff, donc voilà, mon staff, je laisse mon staff diriger la catégorie de cadette et moi m'entraîner dans la catégorie de senior. Oui. Mais ça a été difficile parce que cette année-là, on était qualifié en cadet comme en senior, voilà, en cadet et en senior en finale. Donc voilà, préparer une équipe et en étant jour et en étant aussi entraîneur aussi, c'est pas du tout facile. Parce que lors des demi-finales même, j'ai pas pu être sur le banc parce que j'étais jour. Et lors de la finale aussi, pareil. Donc voilà, oui, j'étais jour. Et en même temps, bon, j'ai laissé l'encadre, le staff technique amener les cadets. Et maintenant, vous êtes entraîneur. Pourquoi ce choix? Bon, comme je vous le disais, hein, parce que bon, moi, le football, j'aime trop. J'aime ce métier-là depuis que j'étais tout petit. Oui, et lorsqu'on jouait ensemble, Tamboy, voilà. Donc notre équipe, c'est moi qui classais, qui faisait les classements. Même si je viens en retard, on m'attend pour me dire que tu es où, on t'attend pour le classement. Donc c'est en ce moment-là, c'est en ce moment-là que voilà, j'ai commencé à diriger une équipe. Donc partout là où on va, c'est moi qui faisais des classements et c'est moi qui faisais aussi des remplaçants. Donc voilà, arrivé à Kassor aussi, le président Ali Diodio, que je salue de passage, m'a donné l'opportunité de diriger l'équipe cadette. Et que voilà, ma première année de diriger l'équipe cadette, on est qualifié en finale. Voilà. Donc je me suis dit que pourquoi pas. Voilà. Donc puisque ma carrière de footballeur peut-être voilà, ne peut pas continuer. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer d'embrasser l'autre métier qui est le métier d'entraîneur. Donc depuis lors, j'essaie avec humilité de travailler sur ça, essayer de m'améliorer, essayer de chercher des connaissances par rapport au métier et voilà, des conseils aussi pour pouvoir avancer petit à petit dans ce métier-là. Oui. Vous êtes entraîneur de l'ASC Castor en senior. Dites-nous quand est-ce que vous avez pris les rênes de cet ASC et comment ça se passe? Bon, comme je vous le disais, hein, je suis à la tête de l'ASC depuis 2014 en étant entraîneur cadet. Donc de 2014 à 2017, c'est moi qui étais l'entraîneur principal des cadets. Et oui, ok. Et en 2018, j'étais entraîneur adjoint des seniors et en même temps entraîneur titulaire des cadets. Et qu'en 2019, c'est en ce moment-là que j'ai pu, comment dirais-je encore, rejoindre la catégorie senior comme étant entraîneur principal là-bas. Donc depuis lors, nous travaillons dans ce sens-là et aussi être aussi dans le staff technique aussi des cadets pour pouvoir superviser tout le travail qui se faisait dans les deux catégories. Parlez-nous un peu des trophées que vous avez pris avec l'équipe cadette pour permettre aussi aux internautes de savoir quand même et de comprendre. Bon, en 8 ans de carrière, de 2014 à 2022, bon, j'ai eu la chance de gagner 5 trophées et perdre 2 finales et 2 finales aussi qui est en cours. Donc en résumé, en 8 ans, j'ai eu à qualifier mon équipe à 9 reprises en finale. Donc dont j'ai gagné 8 finales et 5 finales, 2 finales que j'ai perdues et les 2 autres finales là que je dois jouer le 27 Inch'Allah. Les 5 finales là, vous avez pris combien avec l'équipe cadette et l'équipe senior? Bon, sur les 5 finales que j'ai gagnées, j'ai eu à gagner et à remporter 3 trophées en catégorie cadette et 2 trophées en catégorie senior. Hmm? Précisément les années. Bon, plus précisément les années, en 2017, j'ai eu à gagner la première coupe que l'ASC Kassor a eu à remporter en zone, c'était en 2017. Et en 2018 aussi, j'ai eu aussi la chance aussi de gagner encore le trophée, maintenir le titre de champion zonal. Et en
19 aussi, on a remporté encore la Coupe Cadet et la Coupe Senior. Donc de 2017 à 2019, les 3 ans successifs là, j'ai eu à remporter les 3 trophées en catégorie cadette. Et de 2019 à 2022, j'ai eu la chance de gagner les 2 trophées en catégorie senior. C'est qu'en 2019, j'ai gagné la finale zonale en catégorie senior avec l'ASC Casso, dont c'est une première. Et en 2021, parce qu'en 2020, il n'y avait pas eu de navette avec le corona. Et en 2021, j'ai eu aussi la chance de gagner la coupe régionale avec l'ASC Cassor. Et aussi en 2022, j'ai eu aussi de perdre la finale, comment dirais-je, non, la finale régionale, en championnat régional avec la Casamance Athletic Club, le club où actuellement je suis membre dans le staff technique. Et cette année, vous êtes qualifié en finale concernant les zonales. Parlez-nous un peu du film, que, voilà, les matchs que vous avez à jouer jusqu'à arriver aujourd'hui en finale pour permettre aux internautes voilà, d'être au courant. Bon, cette année, bon, on a démarré un peu timidement, oui, parce que nos débuts, ça n'a pas été du tout fameux en catégorie senior comme en catégorie cadette. Parce qu'en catégorie senior, on a eu à gagner notre premier match contre l'ASC Diamara, dont nous allons rencontrer même en finale. Et notre deuxième match, c'était face à l'ASC Zac de Kenya, qu'on avait perdu par 1-0. Et notre troisième match aussi, c'était face à l'ASC Avenir de Kenya aussi. On avait perdu par 2-1. Depuis lors, on a eu à redresser la pente, gagner l'ASC Fumu 9 par 2-0. Ensuite, gagner l'ASC Baraka sur la marque de 3-0. Et ensuite, gagner l'ASC Kenya 54 sur la marque d'1-0. Après, se qualifier en quart de finale. Oui, en cadet, la première journée, on a eu à faire match nul par 1 but partout. Et le second match, on a eu la malchance de perdre contre Zac de Kenya par 2-1. Oui. Et ensuite, on a fait match nul contre Baraka. Et on a perdu aussi contre... Non, pardon, on a gagné contre Baraka. On a fait match nul contre Kenya 54. Et on a perdu contre Avenir de Kenya, dont nous allons se rencontrer en finale en catégorie cadette. Donc on est sorti 4e de notre poule en catégorie cadette. Donc pour vous dire, et en senior, on est sorti deuxième de notre poule. Parce qu'après la première journée, les 2 défaites qui succédaient, après ces 2 défaites-là, on a eu à redresser la pente et voilà, et enchaîner 3 victoires d'affilée qui nous a permis de se qualifier en quart de finale et aussi occuper la deuxième finale et rencontrer l'ASC Mengo. L'ASC Mengo en quart de finale qu'on a eu à battre sous le score de 2-1. Oui, ensuite, rencontrer l'ASC Racine Foot en demi-finale, qu'on a eu la chance aussi de gagner par 1-0. Et en cadet aussi, on a rencontré l'ASC Racine Foot en quart de finale. Et on les a battus par la séance de tir au but. Et en demi-finale, on a battu l'ASC Nema Sapeur et aussi à la séance de tir au but. Maintenant, si on vous dit un jour de faire le bilan, est-ce que c'est un bilan satisfaisant selon vous ou est-ce que vous êtes satisfait de vos joueurs voilà, concernant les résultats? Oui, je suis satisfait de mes joueurs, mais la satisfaction, ça reste un tout petit peu. Parce que pour être comblé à 100%, il me faut gagner les 2 trophées. Donc, mais sinon, je suis satisfait de mes joueurs. Vous savez, parce qu'au début, c'était difficile. Parce qu'on avait une équipe cette année où on a démarré timidement. Parce que les raisons qui ont fait qu'on a démarré timidement, parce que cette année, on avait eu beaucoup de départs. Donc, il faut, voilà, donc
C'est juste cela est dû au fait du mouvement navétane, hein. Voilà. Donc vous savez, nous on travaille toujours dans la formation. L'équipe qu'on avait tous ces dernières années-là, c'était une équipe qui jouait ensemble pendant des années. Donc c'était une équipe huilée, que tout le monde, voilà, eux ils se connaissaient très bien. Donc ils sont tout le temps ensemble. Bon, maintenant cette année, cette vague de départ-là, c'est dû peut-être sur des raisons que peut-être personnelles de chacun de ces jours-là. Voilà, donc chacun aussi, il y a certains qui peut-être par la pression de leur quartier ou de leurs parents, ils sont retournés. Et d'autres aussi, ils ont eu des challenges sportifs ailleurs, des propositions peut-être beaucoup plus voilà, concrètes qu'ici. Parce que bon, aussi, c'est des jours que nous ne cesserons de remercier aussi, qui sont passés ici vers à l'ASC Castors pendant des années et défendre les couleurs de l'ASC. Donc s'ils sont partis pour combler ce vide-là, ça demande du temps. Donc euh, c'est à cause de cela qu'au début, on avait eu des difficultés. Mais au fur et à mesure que nous travaillons, et la mayonnaise a commencé à prendre. Depuis que la mayonnaise a pris, donc voilà, on a commencé à gagner des matchs. Mais je pense que jusqu'à présent, on est dans la continuité. Donc c'est une nouvelle équipe qui vient de s'installer. C'est leur première année. Ils sont en finale. Peut-être d'ici 2 à 3 ans encore, si cette même équipe-là, on parvient à les conserver et à faire monter d'autres cadets. Donc je pense que voilà, on aura une grande équipe comme on l'avait les années précédentes. Maintenant, vous préparez pour la finale. Dites-nous comment ça se passe, hein, les préparatifs pour la finale. Vous avez déjà trouvé la date? Bon, pour le moment, ça se prépare un peu timidement, hein. Vous savez, depuis qu'on avait joué les demi-finales, ça a duré. Voilà, donc on ne pouvait pas continuer les entraînements puisque nos joueurs aussi se sont engagés dans des clubs. Voilà, donc la priorité, c'est les clubs. Donc il faut les laisser continuer leurs entraînements dans les clubs. Et que voilà, dès que la finale se rapproche, une semaine avant ou bien 10 jours avant la finale, on va essayer de les regrouper ensemble, peut-être deux fois ou 3 fois dans la semaine pour pouvoir préparer la finale. Donc, on a déjà calé la finale et la date, c'est pour le 27. Donc, la date a été calée hier. Donc, puisque maintenant on est édifié de la date, bon, on va essayer de voir comment planifier ça pour pouvoir préparer sereinement les deux finales. 10 jours avant la finale, est-ce que c'est pas risqué? Bon, non, pour moi, c'est pas risqué, hein, parce que ces gosses-là, ils ne se sont pas restés chez eux sans s'entraîner. Ils sont dans des clubs, oui, des clubs différents. Ils s'entraînent là-bas. Donc, durant ces 10 jours-là, on n'aura pas de problème sur ça. S'ils ne s'entraînaient pas, c'est peut-être dans ce sens-là que peut-être on aura des difficultés. Mais puisqu'ils sont dans des clubs, ils s'entraînent. Donc, sur le plan physique, on ne craint pas. Donc, c'est juste dans ces 10 jours-là, on va essayer de travailler l'automatisme et la cohésion. Bon, je pense que ça suffit pour pouvoir préparer la finale. Oui. À côté voilà, des joueurs de l'équipe, au niveau du quartier, est-ce que ça, voilà, les gens s'activent derrière cette équipe à quelques jours de la finale? Bon, on se prépare, hein. On se prépare depuis les demi-finales. Donc voilà, le bureau se prépare activement pour préparer la finale. Qui dit finale dit des moyens. Voilà, donc le bureau se réunit tout le temps pour dégager des stratégies de recherche de fonds pour pouvoir préparer dignement cette finale-là. Donc voilà, donc au niveau des dirigeants, la préparatif, ça se fait. Bon, vous savez, une finale, à l'approche de la finale que vous sentez plus d'engouement. Donc puisque la date vient d'être calée que hier, donc voilà, dès maintenant, on va remobiliser encore les troupes pour pouvoir s'y mettre déjà.
Mais au niveau de l'encadrement technique, on est en train de prendre des dispositions par rapport à ça. Et au niveau aussi des dirigeants aussi, ils sont déjà ils sont déjà en plein préparatif depuis les demi-finales, quoi. Oui. Il y a, à côté des joueurs, il y a aussi des supporters, hein, des supporters qui accompagnent l'ASC, hein, avec les chants et autres. Comment vous trouvez leur attachement à cette équipe? Euh, c'est exceptionnel, surtout cette année. La mobilisation que j'ai vue cette année au niveau des supporters, je l'ai vue rarement. Mais cette année, depuis les matchs de poule, elles sont attachées à l'équipe. Elles sont tout le temps à côté de l'équipe. Elles les accompagnent, elles les poussent, elles leur donnent de la voix, elles les encouragent et elles les poussent vers la victoire. Et que vraiment, c'est l'occasion aussi pour eux de les remercier. De les remercier. Si l'équipe est arrivée en finale, ils ont joué un rôle très important. Donc voilà, on les encourage. Voilà, on leur dit que maintenant la finale a été datée pour le 27. Parce que tout le temps, on nous demandait dans le quartier, la finale c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Donc c'est pour vous dire que les gens sont impatients que cette finale-là arrive. Donc voilà, la finale elle est datée. Donc les supporters aussi, dès qu'ils seront au courant, je sais qu'elles sont déjà au courant. Donc elles sont en train de s'activer pour pouvoir préparer dignement la finale et faire une mobilisation exceptionnelle au niveau du quartier et pousser l'équipe vers la victoire finale. Vous nous avez parlé, hein, de votre parcours en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Maintenant, un mot à l'endroit de vos supporters, hein, de la population de Castor, avant cette finale. Bon, le mot d'ordre que je lance aux supporters de l'ASC Castor, c'est de continuer toujours à être derrière leurs équipes, comme ils l'ont toujours fait. Ils ont toujours été à côté de leurs équipes. Ils ont toujours accompagné leur équipe. Dans le bonheur comme dans la défaite, comme dans la victoire, ils sont toujours là, elles sont toujours là à pousser l'équipe, à accompagner l'équipe. Donc c'est le moment aussi de leur dire de se remobiliser encore davantage, de pousser l'équipe vers la victoire finale. On a vu leur attachement, on a vu leur engagement et leur dévouement au sein de cette équipe-là. Donc on les exhorte aussi à continuer de soutenir l'équipe. Parce qu'une équipe sans eux, sans les supporters, pour moi, les autres ne peuvent pas aller. Donc les autres trouvent leur motivation, leur source d'énergie à travers leurs actions. Donc eux, elles sont là, elles poussent l'équipe. Donc je les encourage et je les demande encore de pousser davantage et préparer et pour que tous les gens sachent que l'ASC Castor est en train de préparer une finale à travers des banderoles, à travers des affiches, à travers dans des réseaux sociaux, partout. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sent que tous les gens sentent que l'ASC Castor est en train de préparer sa finale du 27. Une finale, c'est la fête. Il ne faut pas aussi oublier le message de fair play. Bon, comme on le dit, hein, nous, l'ASC Castor, tous ceux qui nous connaissent savent que nous, on est fair play. Même dans notre slogan, c'est une jeunesse, un quartier et une équipe fair play. Donc on a toujours été fair play. Dans la défaite comme dans la victoire, on est toujours fair play. Mais j'exhorte aussi, j'appelle aussi tout le monde à œuvrer dans ce sens-là. Parce que qui connaît l'ASC Castor savent que c'est une ASC disciplinée. Les autres sont disciplinés, les supporters sont disciplinés et que aussi les dirigeants aussi pareil. Donc je pense que ça sera une belle fête qui se jouera aussi dans le fair play. Parce qu'en connaissant aussi l'ASC Diamoral aussi, c'est une grande équipe, c'est une équipe aussi qui œuvre aussi dans le dans le fair play. Voilà, donc je pense que ça sera un match qui va se jouer dans le fair play et que le meilleur gagne. Et que vraiment nous prions aussi pour que ce jour-là, que le meilleur soit nous. Diamoral aussi, c'est pas une petite ASC quand même, il faut le dire. Vous avez un gros match quand même à disputer. Non, Diamoral, c'est la grande équipe. C'est la grande équipe, c'est une grande équipe. C'est l'équipe, la grande équipe de la zone.
que nous respectons beaucoup, 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 beaucoup. Mais le respect là, c'est avant le match. Oui. Mais aussi, nous savons tous que l'AS Diamoral, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer des finales. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces grands événements-là. Mais bon, on s'est rencontrés, on les a battus en match de poule. Mais on a oublié cela. Donc on se focus sur la finale, qui ne sera pas du tout facile. Mais on fera notre mieux pour pouvoir remporter ce match-là. Mais l'AS Diamoral, c'est une grande équipe que je respecte beaucoup. Vous êtes dans une zone, hein, comme les autres ASC. Un mot à l'endroit de la zone avant cette finale. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la zone? Bon, ce que j'attends de la zone, des autres ASC de la zone, c'est toujours comme on le faisait toujours, hein, que tout le monde se mobilise et aller regarder la finale. En dehors de Diamoral et Kassor, c'est une finale de la zone. Donc cette finale-là, ce n'est pas la finale de Diamoral et de Kassor seulement ou de Avenir seulement, mais c'est la finale des 14 ASC de la zone. Au-delà des 14 ASC de la zone, c'est la finale de la jeunesse de Ziguinchor. Donc voilà, nous donnons rendez-vous à la jeunesse de Ziguinchor, qu'on aille ensemble au stade Aline Sitoé Diatta le 27 et se communier ensemble et passer là-bas la journée. Et voilà, et pousser les deux équipes. Mais en dehors de ces deux équipes-là, vivre la passion qu'on a, qui est le football. Libéraux, nous allons aussi s'intéresser à vous, hein, votre avenir dans ce métier d'entraîneur. Vous êtes entraîneur, dites-nous, vous êtes dans quelle catégorie d'entraîneur? Si vous avez fait des formations, passé par une école de formation, voilà. Voilà, bon, vous savez, comme je le disais, c'est un peu difficile de parler de moi. Moi, bon, je vais essayer tant mieux que moi. Donc, ce métier-là, comme je vous le disais, c'est un métier que j'aime beaucoup et que vraiment je veux persévérer dans ce métier-là. Avoir aussi des diplômes et aussi prétendre aussi diriger des équipes, pourquoi pas au niveau de l'Europe. C'est mon rêve, c'est mon souhait. Donc je travaille dans ce sens-là pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc depuis 3 ans, je suis dans un club qui s'appelle le Casamance Athletic Club, dont le promoteur est l'entraîneur national M. Aliou Cissé, que je salue au passage. Donc voilà, ces deux années-là, mon première année au niveau de Casamance Athletic Club, j'étais entraîneur adjoint là-bas en catégorie junior. Je travaillais avec coach Khas, voilà, que je salue aussi de passage, en catégorie junior. Et en deuxième année, c'est en ce moment-là qu'on a eu la catégorie cadette. Donc j'ai été nommé entraîneur principal en catégorie cadette et en même temps entraîneur adjoint aussi en catégorie junior qui était l'année dernière. Et que cette année, je suis toujours dans l'effectif du staff technique, que j'ai eu l'honneur de diriger la catégorie de cadette, voilà, cette année aussi. Et en catégorie junior, il y a quelqu'un qui est venu là-bas. Parce que bon, le travail, c'est pas facile. Travailler le matin et le soir aussi avec les deux catégories, c'est pas du tout facile. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir donner aussi l'opportunité à d'autres qui veulent s'exercer dans ce métier-là, de leur laisser une place pour qu'eux aussi qu'ils puissent essayer de réaliser leur rêve à travers ça. Bon, des diplômes, nous cherchons. Nous cherchons des diplômes parce que aussi, ce métier-là aussi, pour pouvoir aller à un certain niveau, il faut chercher des diplômes. Bon, moi, depuis 2 ans, je suis en train d'œuvrer dans ce sens-là. Parce qu'auparavant, je me suis dit qu'avant de me consacrer d'abord sur les diplômes, je veux d'abord chercher de l'expérience. Je veux d'abord chercher la compétence d'abord. Quand tu as la compétence, donc pour aller chercher le diplôme,
ça sera encore beaucoup plus facile. Donc, cause pour laquelle, depuis ces années-là, je ne me souciais pas de ces diplômes-là. Parce que je me suis dit que je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Donc, je me concentre d'abord d'aller côtoyer les grands, chercher la compétence. Voilà, une fois commencé à avoir un peu la compétence, je ne dis pas que j'ai la compétence ou bien j'ai l'expérience, mais je me suis dit que c'est le moment aussi de pouvoir commencer à engranger un tout petit peu, petit à petit, des diplômes. Donc, cause pour laquelle, en 2021, j'ai eu l'opportunité, la chance de faire la formation sur la préparation physique, les préparateurs physiques. Donc, vous savez, le métier d'entraîneur là, il y a les préparateurs physiques sont à part et les entraîneurs sont à part. Mais on a vu qu'ici au Sénégal, les entraîneurs, c'est eux qui préparent leurs équipes sur le plan physique. Donc, on n'a pas de préparateur physique dans des clubs. Donc, peut-être peut-être c'est les moyens et consorts. Donc, depuis que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire la formation, je me suis dit que donc pourquoi pas. J'ai eu à faire la formation à des coachings en préparateur physique, dont le coach M. Dieye, qui était venu de la France, qui nous a fait subir cette formation-là. Donc, à l'issue de cette formation-là, j'ai eu la chance d'être parmi les 30 qui ont eu, au Sénégal, qui ont eu l'opportunité d'avoir ce diplôme-là. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de déposer des dossiers partout, à Dakar, à Ziguinchor et à Tamba, pour la formation de la licence D au niveau de la fédération. Donc, cette année, j'ai eu la chance que j'ai été appelé au niveau de la fédération pour me dire que je ferai partie des gens qui ont été sélectionnés pour aller faire la licence D au niveau de Tamba, qui a eu lieu c'était le 19 au 31 décembre. Voilà, j'étais parti et que, alhamdoulilah, j'ai eu aussi la chance d'avoir mon diplôme de la licence D CAF. Donc, en ce jour-là, je dirais que j'ai mon diplôme en préparateur physique et j'ai aussi ma licence des CAF. Mais voilà, je vais continuer aussi à chercher des diplômes. Donc voilà, la prochaine étape, ça sera la licence C CAF, que j'ai l'ambition de le faire quand j'aurai l'opportunité de le faire. Donc peut-être d'ici 2024, normalement, si j'ai eu l'occasion de le faire, je le ferai. Peut-être d'ici 1 à 2 mois, je vais constituer mes dossiers et déposer ça au niveau de la fédération et attendre le moment venu. Quand l'occasion me serait présentée, pourquoi pas aller tenter et faire ce diplôme-là. Super. Mais dans ce métier d'entraîneur, vous avez des idoles. Hein? Pourquoi pas? Il y a des grands entraîneurs comme Pep Guardiola, Mourinho, hein, Zinedine Zidane, Carlos Ancelotti. Est-ce que vous avez, parmi ces grands entraîneurs, vous avez, voilà, d'idole? Bien sûr. Vous savez, moi, je supportais Manchester United. C'était mon club de rêve. C'est mon club que je supporte toujours. Et Sir Alex Ferguson était mon idole jusqu'à présent. Mais Pep Guardiola, c'est le meilleur. Donc j'essaie de voir comment il travaille. J'essaie de voir son modèle de travail, ses entraînements et ses styles. Et essayer de pouvoir prendre quelque chose là-bas. Essayer d'adapter avec la réalité qui se pose ici. Donc vous savez, on ne peut pas aller dans le net, regarder et pour prendre tout ce qui est là-bas et pour copier ça. Parce que aussi, voilà, c'est ce que font certains. Mais c'est difficile. Il faut essayer de prendre ce qui est adaptable par rapport à notre environnement, pour essayer d'adapter ça. Mais Alex Ferguson, c'est mon idole. Mais actuellement, le football d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de football sans parler de Pep Guardiola.
Donc on ne peut pas aimer le football sans ne pas aimer Pep Guardiola. Tu peux tout lui reprocher, mais ce métier-là, il a révolutionné le football. Il a fait des choses que, voilà, qui a fait que beaucoup de gens aiment le football. Donc Pep Guardiola, c'est une référence. Pep Guardiola aussi, je le suis beaucoup. Mais je suis aussi beaucoup d'entraîneurs. Jürgen Klopp, je le suis. Thomas Tuchel, je le suis. L'autre là, Antonio Conte aussi, je le suis. Aliou, qui est aussi notre référence nationale, je le suis. Donc voilà, donc je suis beaucoup d'entraîneurs. Comment ils font, comment ils dirigent leur séance dans leur vestiaire, comment ils tiennent des discours, comment ils galvanisent leur troupe, voilà, comment ils motivent leurs joueurs. Tout cela, on essaie de voir parce que le football aussi, c'est la communication. Il faut communiquer, il faut faire de telle sorte que le message que tu vas faire, tu vas lancer, que ce message-là puisse faire écho favorable vers les autres. Donc pour cela, il faut savoir utiliser les bons mots au moment qu'il faut. Donc c'est cause pour laquelle j'essaie de voir, j'essaie d'écouter et voilà, d'analyser et de voir comment ces joueurs-là, comment ils galvanisent les autres, comment ils parlent aux autres. Si leur équipe est en difficulté, comment ils font pour pouvoir remobiliser leur équipe. Libéraux, coach, votre dernier mot hein, dans cette émission. Ça, c'est le dernier mot. Bon, mon dernier mot, ça sera des remerciements. Je ne peux pas venir dans cette émission-là et partir sans remercier certaines personnes. Donc, en commençant par le président Ali Diédhiou, qui a toujours été à mes côtés, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours donné l'opportunité de pouvoir, avancer. Même dans des moments de difficulté, il est à mes côtés. Pareil aussi pour le président Modou Diatta, son successeur. Lui, je ne le dis pas présent, c'est mon grand frère. Il est tout le temps avec moi, il est tout le temps à mes côtés. Il m'encourage, il me conseille, il me donne des directives. Donc vraiment, c'est des grands yoo xam mënuma leen fay. Donc mënuma leen fay yàlla rek moo leen mën a fay. Voilà, donc su ma jógee ci ñaar yooyu noonu mention spéciale à Kër Euro. Mu nekk grand bi nga xamante ne tey matin midi soir maa ngi ci moom on parle que du football li ma xamul sax moom ma koy xamal li ma xamul moom ma koy xamal di may conseil di may jox ay documents di même formation entraîneur bi diplôme yi may def nii yëpp soo gisee tey ma gën ci farlu tey c'est grâce à lui parce que il me dit que gis naa fi ay entraîneurs yi nga xamante ne am nañu diplôme ñu ngi taxaw fii mais compétence yi nga am amuñu ko mais ñoom tey seen diplôme te fu ñu foo taxaw ñoom ñu taxaw fa ñoom la ñuy wax parce que tey ñoom ñoo am diplôme donc pourquoi pas nga dem uti ses diplôme pour que nga ñëw taxaw fu ñu laaj équipe nga laaj fa équipe donc kooku mënuma ko fay yàlla rek moo ko mën a fay di koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolom ok di remercier aussi population ASC Castor les joueurs rawatina waa Castor yëpp parce que yor équipe pendant 8 ans c'est pas donné à n'importe qui donc dafa laaj patience boobu la ASC Castor am ci man qualité boobu la ASC Castor am ci man muy neex muy naxari ñu ngi toujours sama ginnaaw di may pousse di may encourager di may motiver kon ñooñu tey suñu demee te ba équipe bi yegg fii tey gannaaw yàlla am nañ ci rôle bu rëy a rëy bi nga xamante ne joué nañ ko ci di leen di remercier bu baax a baax di voilà di leen di jaajëfal di naan merci beaucoup aw ma seen fay daal. Merci coach, merci voilà, d'avoir accepté de passer ces moments avec nous. C'est la radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV. Mention spéciale aussi à vous, hein, parce que lorsque je vous ai contacté, vous n'avez pas hésité à répondre à mon invitation. Je remercie mon caméraman Paul Manga, El Maestro, l'homme voilà, aux doigts magiques qui est toujours là à côté de moi. Mais il m'aide toujours à réaliser mes émissions ici à l'hôtel Kadianoumagne, hein, où là où il fait bon vivre, venez et visiter. Et je remercie aussi Ali Diédhiou, c'est lui qui m'a mis en contact avec vous. Quant à vous, chers internautes, nous vous remercions et nous donnons rendez-vous très prochainement. Et aujourd'hui, nous étions en compagnie du coach
libéraux. Il est l'entraîneur de l'ASC Castor. Il est revenu sur son parcours. Il nous a parlé de cette ASC, il nous a parlé de ses ambitions. Quant à moi, je vous dis au revoir.